Bonjour tout le monde, Bastien de Conquer Yourself. Aujourd'hui, on va voir la première séance du programme Home Workout à faire à la maison. Voilà, avec du matériel de maison. Je vais vous montrer la trame de la mobilité et échauffement jusqu'au stretching, en passant par tous les exercices et toutes les options en fonction de votre niveau. Voilà, on est parti tout de suite. Let's go! Le premier exercice d'échauffement des épaules, c'est juste de la mobilisation et de la chauffe articulaire. Donc en gros, vous allez vous mettre comme ceci. Les mains près des oreilles, les coudes proches, on va écarter au maximum les mains derrière la tête et je développe complètement et ainsi de suite. Vous allez pouvoir prendre votre manche à balai juste là. Vous allez vous mettre sur votre tapis et ici. Pareil, vous le prenez suffisamment large pour que ça puisse passer sans vous faire trop mal aux épaules ou sans tricher en cambrant le dos. Là, ici, bras tendus, je vais monter et venir ici. Et sans me laisser tomber, je reviens doucement au sol et je repars. Vous pouvez également mettre un petit disque ici sur le bâton afin d'alourdir un petit peu et d'encore mieux renforcer les muscles de la chaîne postérieure au niveau de l'épaule. Prise un petit peu plus large que les épaules, là, et je vais tirer sans chercher à monter de trop. Là, ici. Je vais tirer, là, derrière. Et là, vous essayez de mettre vos coudes plus bas que les mains sans appuyer sur votre nuque. Ici, j'effleure et je reviens. Devant, je pousse et je reviens. Et vous allez sentir que sur ce mouvement, le dos s'active vraiment très très fort entre les deux omoplates. Nous en venons maintenant à l'exercice de mobilité qui s'appelle le chevalier savant. Donc, un pied à plat devant, ici. L'autre jambe à peu près à 50 cm de distance, à peu près à la longueur de votre cuisse, à peu près. Je passe le bras à l'intérieur de la jambe, c'est important, et j'arrive au niveau des lacets avec la main et l'autre main posée au sol ici. Et là, je vais faire des cercles en poussant avec mon coude, tout en laissant le talon ici au sol et en avançant le genou au maximum. Ici, je peux mettre les deux mains au sol et la main de l'intérieur va aller chercher vers le haut, j'accompagne du regard, 2-3 secondes, et je redescends sans brusquerie. Et là, pareil pour y aller de l'autre côté, ici. Très important, gardez bien votre main à l'intérieur de la jambe. Si vous venez ici, ça ne servira vraiment pas à grand chose. Donc vraiment à l'intérieur ici, et l'autre main vient chercher là-haut. Ok messieurs dames, maintenant on arrive à l'exercice du swing avec le pack dos. Alors c'est pas l'exercice le plus facile à faire, et d'ailleurs, je vous conseille de renforcer votre pack dos avec du scotch, vraiment, sinon vous risquez de swinger une seule fois, le pack se décroche et c'est au drame. Donc du coup, vous prenez votre pack dos comme ceci et il va passer entre vos jambes. Donc je vais être juste là, les pieds bien parallèles, largeur un peu plus que les épaules, bien vissés vers l'extérieur, de cette façon les genoux vont sortir. Donc je me mets à 45 degrés pour que vous voyez bien. Et là, c'est que le bassin qui va faire. Là. Et ainsi de suite. Donc mes épaules ne font rien. C'est pas ça. C'est vraiment le bassin qui fait office de catapulte. Et votre boulet, c'est ceci. Là. Et ainsi de suite. Et c'est les genoux qui vont amortir la chute. Okay, vous ne ralentissez rien avec les épaules. Au niveau du bassin, on va faire ce que j'appelle moi une Michael Jackson. Là, boum. C'est vraiment ça qui doit donner l'élan à votre poids. Ok, donc là on arrive à l'exercice du gainage que vous connaissez déjà très certainement très bien. On va voir ensemble quand même. Donc là, plusieurs options s'offrent à vous. La première, ça va être sur les avant-bras, sur les genoux. Donc pensez bien à aligner genoux, bassin et épaules. Si vous êtes là, ça ne sert à rien. Si vous êtes là, vous creusez le dos, c'est pas terrible. Donc du coup, vraiment, ici, alignez le tout. Serrez vos fessiers, rentrez le nombril, mettez votre bassin en rétroversion ici, vous cherchez à arrondir le dos, et là, vous gagnez les abdos. Autre option un petit peu plus dure, vous pouvez juste reculer les genoux, avancer un petit peu les coudes, et là, la résistance sera plus grande. Vous pouvez également vous mettre sur les pieds ici, et faire de même pour les appuis. Et là, ça devient vraiment difficile. Non. Donc le dos toujours bien rond. Pendant l'exercice, je rentre le nombril et j'essaie d'avoir une respiration régulière, lente et profonde. J'en viens maintenant au gainage latéral, donc sur le côté. Là, vous allez vous allonger en mode plage ici.
la jambe du dessus est devant, ici. Soit vous la mettez plus haut, soit vous la mettez plus vers là. Ici, la jambe va moins travailler. Ici, elle va un petit peu plus travailler au niveau de l'adducteur, le muscle qui est à l'intérieur de la cuisse. Donc je vais mettre ici, je vais commencer à écrire deux mains au sol avec tout l'avant-bras ici. Et je lève mon bassin, là. Option un petit peu plus facile, je pose le genou ici. Donc là, le travail se situe surtout là. L'autre jambe peut être dans le prolongement ici. Là. Vous pouvez également lever la main. Et là, vous pouvez faire, plutôt qu'une durée, vous pouvez faire des répétitions où je vais venir toucher le coude ici et j'ouvre. Ou alors toucher le coude carrément là et j'ouvre. Ok, les deux coudes vont se toucher l'un l'autre et ainsi de suite. Pareil, en étant sur le pied ici, bien sûr, ce sera un petit peu plus dur. Voilà. Hop. Et ici. Donc tout ça, c'est des options. Vous pouvez tout à fait rester statique pour le temps indiqué. Si vous voulez plus de difficultés, j'ouvre ici, je referme ici, et ainsi de suite, et je ne pose même pas le pied. Là. Et ainsi de suite. Toujours la colonne dans son alignement, pas trop courbée, pas trop en virage. Vous essayez vraiment de la laisser le plus droit possible. Là. J'ouvre, et ainsi de suite. Vous pouvez également le faire ici. Là, ça va travailler un petit peu moins les obliques, mais beaucoup plus l'épaule et les triceps. Donc à vous de choisir. Pareil de l'autre côté. Et enfin, pour le gainage de la chaîne postérieure, je vais m'allonger sur le dos, ici, les talons au sol, la tête également, les épaules également, et je vais lever mon bassin, comme si ici, il y avait de la lave et je ne veux pas me brûler, donc je monte le plus possible. Vous avez vu que ça me pousse vers l'arrière. Si vous voulez plus de travail sur les ischio-jambiers, beaucoup plus même, vous allez devoir tirer votre corps vers l'avant. Ça donne ça. Regardez bien, c'est assez fin à voir. Là, hop, et je tire. Hop, et je tire. Même chose à une seule jambe si vous voulez. Là, ça devient vraiment très compliqué à bien maintenir et vous risquez même de cramper. Donc, allez-y selon vos capacités. Serrez également vraiment vos fessiers là-dessus pour que l'exercice soit vraiment efficace sur les ischio-jambiers. Alors je vais parler tout de suite du air squat. Trouvez votre largeur confortable, c'est-à-dire que si vous êtes trop serré pour descendre droit, ce n'est pas confortable. Si vous êtes trop large et que ça vous tire trop les adducteurs, ce n'est pas confortable non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est trouver une largeur avec laquelle vous allez pouvoir descendre sur une amplitude convenable, okay, pour que les hanches descendent sous les genoux. Et bon. Les pieds sont encore une fois vissés dans le sol. Pour éviter d'avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur, c'est pas que je vais chercher à sortir les genoux. Je vais chercher à visser les pieds dans le sol vers l'extérieur. Ça va tourner les fémurs et les genoux sortent vers l'extérieur, mais c'est une conséquence. C'est pas ça que je cherche, okay, mais c'est suite à ce que je visse les pieds dans le sol. Je les visse dans le sol, mes orteils accrochent le sol, mes épaules légèrement en arrière, je pousse le plus droit possible. Et c'est parti, j'inspire sur les abdos. Et ainsi de suite. Les genoux le plus droit possible, le dos le plus droit possible et les abdos serrés. Ok messieurs, alors cet exercice, normalement, vous allez le faire debout sur le manche à balai. Là, je me mets comme ceci pour que vous puissiez bien me voir. Mais c'est à peu près la même chose. Donc là, ici, et je vais masser d'avant en arrière, et ici. Si votre manche à balai a tendance à ne pas rouler aussi bien, là, il n'y a pas de souci, vous allez de toute façon pouvoir, là, ici, mettre du poids sur l'avant en expirant. Donc là, vous avez le choix de le faire dans cette position-là, ou alors de vous lever, et ainsi, de masser comme ceci. Donc ça aura pour vertu en fait de détendre le bas du pied, le tissu conjonctif, et donc également de détendre les mollets. Ça aura pour influence positive une mobilité de la cheville un petit peu améliorée. Donc les squats seront meilleurs et tous les autres mouvements de jambes seront meilleurs. Vous pouvez également le faire avec une balle de massage que voici. Non. Plus difficile à utiliser dans cette position. Donc là, je vous conseille vraiment soit d'être ici, soit de vous lever. Okay. Même exercice. Voilà. Je fais bien l'intérieur du pied, l'extérieur. C'est un petit peu plus difficile d'avoir l'équilibre. Vous pouvez vous aider d'un pouce ici qui tient au sol. Ça tient un petit peu le pied en place. S'il n'y a rien du tout, c'est vraiment plus difficile de tenir.
Là, je serre les orteils, j'écarte, je serre, j'écarte. Tout ça va contribuer à détendre le bas du pied. Donc je vous encourage vivement à le faire. Et pas seulement dans cette séance de sport, mais aussi le matin, quand vous vous levez, et pourquoi pas un petit peu le soir. C'est mieux le matin, ça va vous réveiller un petit peu, et ça vous permettra d'avoir une meilleure mobilité toute la journée. Alors que le soir, en principe, vous allez juste vous coucher, donc vous n'utiliserez pas votre nouvelle mobilité, et donc ça a moins d'intérêt. Alors, tant qu'on y est, n'oublions pas le dos. Ça fait toujours du bien de se masser le dos, donc je commence à la moitié du dos, je lève mon bassin, et je vais commencer à rouler tranquillement jusqu'aux omoplates. Pas besoin d'aller jusqu'à la nuque. Là. Et ça peut faire craquer, peut-être que vous l'avez entendu. Ici. Si je veux aller plus bas, bien sûr c'est possible. Par contre, votre colonne est déjà naturellement courbée dans ce sens-là, donc une lordose naturelle. Si maintenant vous ne mettez aucune tension dans l'abdomen et les abdos sur ce mouvement-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez creuser davantage. Ce n'est pas forcément la meilleure solution qui existe pour la plupart des gens. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est à ne pas se faire mal du tout, au contraire. Mes mains, je peux les mettre derrière les cuisses ici, juste en dessous des fessiers. Et là, je vais masser le bas du dos, je serre les abdos et je mets le bassin en rétroversion. On a fait un Michael Jackson, là. Et ainsi de suite. Si vraiment ceci vous fait mal, vous pouvez tout à fait vous mettre contre un mur, debout, et vous faites le même massage debout contre le mur. Donc de ce fait, vous aurez vraiment beaucoup moins de poids dans votre dos. Petit bonus, si vous sentez que vos hanches ont besoin de craquer, mais qu'elles ne veulent pas, vous mettez ici, dessus. Les épaules touchent le sol, les fesses, le haut des fessiers sur le rouleau, et là, une jambe au-dessus. Et là, j'étire. Je vais sur notre côté, peut-être que vous allez l'entendre. Ok, ça va taper un tout petit coup. Et ensuite, en serrant les abdos, je reviens. Alors ensuite, on peut masser également les ischio-jambiers avec un rouleau de massage. Soit un comme ça si vous en avez un, soit un plus dur que vous pouvez trouver chez Decathlon ou autre magasin de sport. Ou alors un rouleau à pâtisserie. C'est un petit peu plus galère parce que le diamètre est bien plus fin et c'est un petit peu plus dur de rouler comme il faut. Mais ça reste possible. Si vous vous mettez sur la surface vraiment glissante, vous pourrez faire glisser en fait votre postérieur dessus et ça sera plus pratique que sur une surface qui adhère. Si vous avez un gros rouleau, c'est quand même mieux. Donc là, hop, les épaules, les vers l'arrière, je me pousse vers le haut et je vais rouler ici. Tout simplement. Si ça va pour vous, une cuisse sur l'autre, pas juste une jambe sur l'autre, une cuisse sur l'autre, pour mettre plus de pression sur l'ischio-jambier qui est en dessous. Dans la foulée, on peut faire les mollets. Et là, si vous n'avez pas l'habitude de cet automassage, ça risque de vous faire tout drôle. Souvent, ça occasionne plein de douleurs. Pareil, pour ne pas être obligé de vous soulever, si vous vous mettez sur une surface glissante ici, vous pourrez glisser sur le sol et ainsi vous ne serez pas obligé de vous soulever complètement. Ah, et let's go. Ne mettez pas vos mains trop loin, sinon là vous allez beaucoup étirer l'épaule, c'est pas forcément le but. Et si ça va pour vous, là vous mettez une jambe sur l'autre, vraiment une jambe sur l'autre, et là je masse. Au milieu, sur le côté, sur l'intérieur, et là je pense que vous allez voyager un petit peu. Donc ça aussi je vous encourage à le faire le plus souvent possible, avant un entraînement, comme ça vous bénéficiez de la nouvelle mobilité de cheville et de jambes, et comme ça au moins c'est utile. Et enfin pour les quadriceps, même principe, là, sur les avant-bras, et je vais masser ici, tranquillement. Okay. N'allez pas jusqu'au genou, sinon ça va faire quand même très mal et c'est un petit peu dangereux pour le genou. Je m'arrête ici, et je vais le plus loin que je peux, là. Remarquez qu'ici, mon dos a tendance à se cambrer. Donc, ce que je vais faire, je vais serrer les fessiers, mettre le bassin en rétroversion et serrer les abdos. De cette façon, j'ai le dos rond. Donc, ma colonne vertébrale ne risque plus rien. J'ai le dos rond, j'ai aucune sensation désagréable. Ensuite, je vais mettre mes pointes de pied l'une vers l'autre. Les talons écartés l'un de l'autre. Et je vais rouler. Donc là, je vais faire plutôt l'extérieur de la cuisse.
Quand je fais l'inverse, je mets les pieds en canard ici. Et je vais masser l'intérieur, donc l'intérieur du quadriceps et un petit peu les adducteurs. Si je veux vraiment faire l'intérieur uniquement, je vais mettre le rouleau perpendiculaire à ma cuisse et là, je vais masser dans ce sens. Et là, je fais vraiment l'intérieur strictement. Ici. Ça fait du bien, ça ouvre la hanche. Et enfin, pour l'extérieur, strictement, il y a aussi le massage, ici. Donc c'est comme la position du gainage, sauf que votre cuisse repose sur le rouleau. La jambe du dessus et les mains au sol servent à enlever un petit peu de poids si nécessaire. Et je vais rouler, je m'arrête avant le genou, et je peux aller jusqu'à la hanche, jusqu'au fessier. Et si ça va pour vous, une jambe sur l'autre et let's go. Par contre, il y aura vraiment beaucoup de poids, donc ça va faire plutôt mal. Donc, méfiez-vous un petit peu et c'est vous qui gérez l'effort. Pareil, si vous faites beaucoup de courses à pied, ça peut vraiment vous aider. Les coureurs à pied qui font de longues distances et souvent le genou fait mal parce que ici, là, sur le côté, ça devient très très tendu. Donc ceci peut grandement vous aider en complément du massage des pieds avec manche à balai ou la balle de massage. Ça peut vraiment grandement vous aider à diminuer ces douleurs qui vous empoisonnent la vie. Alors, après l'automassage qui a plutôt tendance à endormir, on va faire une activation. Alors, elle n'a pas pour but de vous cramer, de vous fatiguer, elle a surtout pour but de vous activer comme son nom l'indique, de vous réveiller. On allume la lumière dans le système nerveux. Ça va aider pour la suite de la séance. Si vous êtes très réveillé, que les signaux électriques parcourent bien vos nerfs, ça va mieux travailler sur tout le corps. Donc squat jump, là, ou alors au moins la montée accélérée, les pieds vissés dans le sol, là, j'inspire, je serre les abdos, je les visse dans le sol et voilà, vous n'êtes pas obligé de décoller le pied du sol. Si vos genoux ont tendance à vous faire mal ou si vous avez des soucis articulaires, vous pouvez tout à fait juste accélérer la montée. Et ça aussi, ça va vous réveiller. Vient ensuite l'exercice du good morning. Alors pourquoi ça s'appelle good morning? Vous allez comprendre avec l'exécution. Je suis ici avec mon poids et je vais faire good morning madame. C'est un petit peu ça l'idée. Donc l'idée surtout c'est d'avoir les ischios, les fessiers, les mollets, bref, la chaîne postérieure qui va tirer. Si vous avez le dos rond, vous n'allez rien sentir dans les jambes, vous allez tout sentir dans le dos et on a tout faux. Donc ce qu'on veut nous, c'est vraiment que le bassin soit mis versé vers l'avant comme ceci, les fesses en arrière et le dos droit. De cette façon, c'est vraiment là, derrière les cuisses, que ça va tirer et c'est ce qu'on veut. Là, ici, le good morning peut avoir le poids ici ou alors ici. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un pack d'eau, c'est assez encombrant, vous le tenez ici dans vos bras et évitez d'avoir le dos, les épaules vers l'avant. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu et de les laisser bien en bas. Les pieds vissés dans le sol encore une fois, largeur bassin cette fois-ci. Là, j'inspire, apnée jusqu'en bas, je garde les abdos contractés, mon dos c'est une véritable table basse, je suis vraiment droit et je tire mes fessiers vers l'avant. Ce n'est pas le dos que je cherche à remonter, okay? C'est comme les genoux qui sortent, c'est une conséquence. Le dos qui monte, c'est une conséquence également. Moi, ce que je veux en fait, c'est que mes fesses reviennent vers l'avant. Et qu'est-ce que ça implique? Le dos va remonter. Mais si vous vous dites, je remonte le dos, c'est le dos qui va travailler, mais ce n'est pas la chaîne postérieure des jambes. Nous, ce qu'on veut, c'est la chaîne postérieure des jambes. Donc, imaginez que vous avez un élastique qui vous tire par l'arrière ici, hop, là, et vous allez lutter contre l'élastique. Et je finis avec la Michael Jackson encore une fois. Et pour revenir dans la position de base, le bassin se remet vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, le dos droit de chez droit. Ici, le dos, c'est une véritable table basse. Et je ramène les fessiers vers l'avant, et ainsi de suite. Alors, pour les personnes qui ont vraiment une mobilité de cheville hors norme, qui ont le genou qui avance énormément tout en gardant le talon au sol, ces personnes-là vont être dominantes de la chaîne antérieure, des quadriceps, etc. Ils auront du mal à ressentir leurs ischio-jambiers. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est leur réduire cette mobilité de cheville en faisant tout l'inverse de ce qu'on faisait ici. On va les mettre pointe de pied sur un support et à ce moment-là, les genoux pourront moins avancer, le buste sera obligé de s'incliner, les fessiers vers l'arrière et à ce moment-là, on arrive mieux à recruter les ischio-jambiers. Comme ceci.
Ici, pareil que pour le good morning, les pointes de pied, ici, pas trop large, qui est vissé dans le sol également, épaules vers le bas, vers l'arrière, j'inspire, apnée jusqu'en bas, vous avez vu que là ça tire très très fort, à condition que j'ai le dos droit, et je ramène les fessiers vers l'avant. Allez-y doucement parce que l'équilibre là-dessus est un petit peu plus hasardeux. Là je vais doucement, et ainsi de suite. Donc voilà comment mieux recruter votre chaîne postérieure si vous avez des chevilles trop mobiles. Alors avec tout ça, vous allez me dire peut-être qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de poids, ça va être compliqué de sentir de grosses courbatures ou de sentir vraiment un gros travail sur ces muscles-là. Détrompez-vous, il y a des options pour rajouter la difficulté. Si vous avez plusieurs packs d'eau, bien sûr, vous pouvez en prendre plusieurs. Si vous avez des poids plus lourds à la maison, prenez des poids plus lourds. Vous pouvez également prendre votre poids ici. Et plutôt que de le tenir contre vous, vous allez le tenir éloigné sans enrouler les épaules vers l'avant. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et là, vous allez sentir beaucoup plus de tension dans vos abdos, vos épaules et dans le bas du dos. Donc ça va beaucoup vous aider pour le gainage. Et en plus un gainage fonctionnel parce que ça se fait en mouvement. Autre option qui va complexifier l'exercice, la même chose à une seule jambe. J'ancre bien mon pied au sol, je fixe un point, les épaules en bas vers l'arrière, je serre les abdos, j'inspire, apnée, je descends complètement et je remonte la tête la première. Si vous remontez comme ceci, là ce n'est plus le quadriceps qui travaille. Donc forcez-vous vraiment à garder le buste droit. Imaginez vous avez une ficelle ici, quelqu'un tire la ficelle. Donc c'est vraiment la tête qui remonte en premier. Là. Et ça rajoute beaucoup de tension dans ces muscles-là pour cet exercice. Ok, donc là on en arrive au curl ischio. Donc ischio-jambier, ce qu'on va trouver derrière la cuisse. Donc là, il faut que la serviette soit sur une surface glissante, sinon ça ne va pas marcher. Et dans l'idéal, si le reste du corps peut être sur une surface qui adhère, ce sera top du top. Donc ici, pied, largeur bassin, je vais m'allonger. D'abord, je lève le bassin comme s'il y avait des braises ici et je ne veux pas me brûler, le plus haut possible. Et à ce moment-là seulement, je vais ramener les talons vers les fessiers. Depuis tout étendu, et boum. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, ce sera ultra important en fait de d'abord serrer les fessiers et de monter le bassin le plus haut que vous pouvez avant de ramener les talons au niveau des fessiers pour que le travail soit vraiment efficace. Si vous voulez une option plus difficile pour cet exercice, vous pouvez tout à fait vous mettre sur la surface glissante et vous pouvez attacher un élastique autour de vos pieds qui est attaché plus loin et à ce moment-là, la résistance pour ramener les talons près des fessiers sera plus grande. Donc c'est une option qui va complexifier grandement l'exercice. Donc prenez un élastique assez faible pour bien faire l'exécution et ainsi travailler du mieux possible. Alors, pour cet exercice, il va sans dire que vous allez devoir choisir une chaise très stable pour votre sécurité tout simplement, la plus plate possible. Je me mets tout près, ici. Pourquoi tout près? Si mon pied d'appui, je le mets trop loin, vous allez être obligé de faire un mouvement vers l'avant et donc ça va vous donner un élan pour monter ici. Ça va être plus facile. Ça peut être une option. Moi, ce que j'aimerais, l'option de base, on va dire au milieu de la difficulté, ça va être de commencer tout près et de céder le moins possible de la jambe arrière. Là, je visse mon pied dans le sol, ça c'est toujours. Le genou sort légèrement, les épaules descendues vers l'arrière. Abdomen serré, j'inspire. J'essaie de ne pas poser. Si je dois poser, pas de souci. Là, et je contrôle la descente. J'inspire. Les orteils sont toujours ultra serrés dans la chaussure du pied d'appui. Et je descends doucement le dos le plus droit possible. Et j'essaie de ralentir jusqu'au bout. Pareil, le moins possible d'aide ici. Hop, on cherche l'équilibre. Et on descend. Le mieux, c'est si vous arrivez à venir là, effleurer le sol et repartir. Pourquoi effleurer le sol et repartir? De cette façon, nous sommes certains
que vous n'allez pas vous aider de la jambe du bas. Si vous redescendez en entier, là vous avez toutes les possibilités du monde pour vous donner un petit élan et une aide du mollet ici. Alors que si vraiment vous arrivez à juste effleurer le sol, là ce n'est que la jambe d'appui qui va travailler. Donc si c'est le but, autant faire comme ça si vous y arrivez. Ok messieurs, dames, on en arrive à l'exercice du tirage face. Normalement ça se fait à la poulie avec du poids, avec la corde, et je vais tirer en fonction du visage avec la corde. Là on va faire un petit peu autrement. La résistance sera le poids et la gravité. Donc, qui dit gravité dit buste perpendiculaire au mouvement ici. Donc je vais devoir baisser mon buste. Je prends ma serviette ici, le plus loin possible. Pourquoi le plus loin possible? Pour que ça me donne une liberté de mouvement la plus grande possible. Si maintenant je viens trop près ici, le mouvement va se terminer plus tôt et mes épaules ne pourront pas se déployer complètement. Donc en gros là je vais là. Attention à la position du dos, c'est comme le good morning, c'est comme le soulevé de terre, le plus droit possible. Les pieds vissés dans le sol, donc du coup ça doit tirer là, c'est normal. Là. Je fais en sorte que les bras allongés, mon kettle ou mon poids se décolle légèrement du sol. Abdos serrés, j'inspire. Je vais tirer en direction du visage, attention à ne pas vous frapper non plus. Cet exercice est ultra important. Il y a plusieurs bénéfices qu'il va vous apporter. Déjà, la posture au niveau du soulevé de terre, peu importe ce que vous allez ramasser du sol, cet exercice va vous aider à le faire avec la bonne posture. Ici, on travaille les biceps, le dos et également l'arrière de l'épaule. L'arrière de l'épaule qui est jamais suffisamment travaillé de nos jours. Le téléphone, la voiture, l'ordinateur, la vie nous amène vers l'avant. Donc là, ça va nous permettre de se réouvrir et de renforcer l'arrière. Okay? Tous les humains, quasiment, sont déficients de l'arrière, donc ça tombe très très bien. Et dernier bénéfice, ça va renforcer votre coiffe des rotateurs. Ce sont des muscles à l'intérieur de l'épaule qui jouent un très grand rôle dans la mobilité, la stabilité et le mouvement de l'épaule. Souvent que vous avez mal à l'épaule, ça vient très très souvent de la coiffe des rotateurs et non pas d'un muscle externe. Donc ceci, en faisant un tirage et en montant les mains plus haut que les coudes, vous allez faire une rotation externe. Chose qu'on a toujours besoin de travailler. Donc celui-ci, très très important, je vous encourage à le faire avec beaucoup de minutie. Et voilà pour la séance. Alors je vous conseille de faire tranquillement de A à Z les exercices qui se suivent. Essayez d'abord de rajouter des répétitions sur les différents exercices au fil des jours et des semaines plutôt que de rajouter du poids. Pourquoi? Parce que vous avez certainement pas forcément beaucoup de poids à la maison. Donc on va chercher d'abord à augmenter le temps sous tension, le nombre de répétitions, pour ensuite, une fois que la base est bien solide, commencer à rajouter du poids. Une fois que les mouvements sont bien exécutés, que les postures sont parfaites, que les sensations sont parfaites. En parlant de sensations, vous avez vu que dans le programme, il y a une colonne tempo. Si vous débutez complètement avec moi ou même dans le renforcement musculaire, je vous déconseille de suivre cette colonne. Essayez juste de faire les descentes de poids lentement. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les tempos, vous avez vu que j'ai mis par exemple 4, 1, 1, 2, etc. En fait, le premier chiffre, c'est la descente du poids. Imaginez que j'ai quelque chose en main ici. Le 4, 1, 1 et 2, ça va être ceci par exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2 pour reprendre son souffle, et ainsi de suite. Si maintenant, je mettais 1, 2, 1 et 1, ça ferait ceci. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, etc. Donc le premier chiffre, c'est la descente du poids. Le deuxième, c'est quand vous êtes en bas de la répétition. Le troisième, c'est quand vous remontez. Et le quatrième, c'est quand vous êtes en haut avant de repartir sur la prochaine répétition. Et c'est avec justement les tempos que vous allez pouvoir jouer pour rajouter de la difficulté. Imaginez, vous faites votre tempo lent et à la moitié de la répétition, vous faites une pause d'une seconde avant de continuer. Ça va drastiquement augmenter la contrainte mécanique, la contrainte métabolique également et la difficulté générale de l'exécution de l'exercice. Donc si vous n'avez pas beaucoup de poids à la maison, je vous conseille très fortement de rajouter des pauses dans vos descentes et dans vos montées. Vous allez voir que l'exercice, vous allez le sentir beaucoup plus passer. Ok tout le monde, alors voici maintenant venu le moment de s'étirer après cette séance. Les étirements qui vont être les mêmes sur les trois, ça vous permet vraiment
d'améliorer vos postures et de chercher les mouvements précis pour que la zone en question tire suffisamment. Hein, ça vous permettra voilà, d'avoir un dos plus plat pour que les ischios tirent mieux, par exemple, ou alors d'avancer plus le bassin, reculer les genoux pour que le quadriceps tire mieux. Donc en gros, la routine d'étirement va être la même sur les 3 séances. Premier étirement pour les ischio-jambiers. Alors soit assis, soit debout. Moi je préfère les faire debout. Ah. Une jambe tendue, une jambe pliée. Et je vais tranquillement chercher ici l'étirement. Voilà, tendez bien la jambe et vous allez voir que ça va tirer quoi qu'il arrive. Même si vous avez le dos un petit peu rond, pas de souci. Et là, si vous arrivez à aplatir le dos, ça va tirer d'autant mieux. Ensuite, pour les quadriceps, pareil, on peut les faire debout. Moi, j'ai une préférence pour les faire ici. Deux options. Soit je me mets comme ceci, le plat du pied contre le genou ici. Et là, je vais poser mon avant-bras. Et je tire. Vous tirez toute cette partie-là. Vous pouvez très bien vous mettre vers le plafond. Ou alors, vous tournez comme ceci et je vais chercher le plus loin possible avec la main. Et du coup, là, ça va tirer un petit peu différemment. Je vous laisse découvrir comment. Pour les fessiers, on peut enchaîner avec cette position-là. Et je vais me mettre ici, je vais m'allonger. Si vous venez ici, c'est déjà bien. Si vous êtes bien mobile, bien souple, vous pouvez chercher à vous allonger sur le pied. Ça va tirer davantage. Ici. Et ainsi de suite. Étirement des ischios, pareil. Ça peut être là. Là, on arrondit le dos, hein, sans problème. Et j'attrape les pieds. J'attrape les mollets, les chevilles, peu importe. Et je cherche à faire descendre mon coude vers le sol. Ok. Ensuite, pour les épaules, on a un étirement au sol, ici. Là. La main bien à plat. L'autre main va se mettre près de l'épaule et je vais pousser ici. La jambe là peut passer de l'autre côté. Et j'étire. Et la main peut passer également ici de l'autre côté. Tout dépend de votre mobilité. Si ça se trouve, le premier étirement vous suffira. Sinon le deuxième. Et sinon le troisième. Même chose des deux côtés. Pour le grand dorsal, on en a un debout que je vous montrerai tout à l'heure. On peut aussi avoir celui-ci, que vous connaissez déjà peut-être certainement. Genou ici, devant le genou droit, la main gauche, à plat. Et avec cette main-là, je viens clouer cette main au sol. Et là, je vais chercher à reculer et baisser mes fessiers. Et là, ça va étirer toute cette partie-là. Si vous avez une conscience suffisamment bonne de votre corps, vous pouvez chercher à tordre dans ce sens-là. Donc la colonne vertébrale va faire un virage. Ici, là j'étais droit. Là je fais un virage pour que ça tire davantage ce côté-là. Ok, donc là on en vient au stretching des mollets que vous allez pouvoir faire soit sans rien, soit avec un step comme ceci ou un rebord sur lequel vous pouvez mettre votre pied. Et éventuellement avec un poids, donc c'est la troisième option. Donc sans rien, vous allez pouvoir être ici. J'attrape mon pied, je vais le tordre au maximum. Je peux un peu déverrouiller mon genou et je vais chercher comme ceci. Ça va aussi et beaucoup étirer derrière le genou. Donc je vous conseille vraiment de prendre l'option ici avec un rebord. Vous mettez la pointe du pied le plus haut possible ou le talon le plus près possible, c'est la même chose. Hein. J'approche la jambe d'appui qui, elle, peut être pliée. Là, je vais rester tendu. Et ce que je vais faire, je vais d'abord chercher à avancer mes épaules au maximum et à avancer le bassin, ici. Imaginez, j'ai une ficelle ici, ça me tire vers là-bas. Là. Et à partir d'ici, seulement, je vais pouvoir chercher à descendre. Si vous descendez d'abord, ça va étirer aussi, mais surtout, quasi uniquement derrière le genou. Nous, ce qu'on veut, c'est le mollet. Pour que ça tire le mollet, il faut que cet angle-là diminue. Et pour qu'il diminue, je dois d'abord chercher à avancer le bassin. Donc là, en ce qui me concerne, je suis au maximum. Et je vais pouvoir descendre. Et avec l'aide du step, si vous en avez un, c'est encore mieux, parce que là, je peux m'en aider pour avancer davantage. Et là, ça va vraiment étirer le mollet. Troisième option, avec un poids. Là. J'avance. Et là, je vais m'aider du poids pour descendre. Alors, si vous êtes habitué à ce genre de mouvement, vous pouvez vous permettre d'avoir le dos un petit peu arrondi et de descendre. Sinon, je vous conseille vraiment de garder le dos plat et de descendre comme ceci, en gardant le dos plat. J'en viens maintenant à l'étirement du trapèze. Donc c'est les muscles qu'il y a juste ici,
très compliqué à étirer tout seul. Hein, le but du jeu, comme le trapèze, son rôle, ça va être de reculer l'épaule, de la lever ici. Pour étirer ça, il va vous falloir un point d'accroche au niveau de la main. Et il faut que l'épaule soit tirée vers l'avant et que vous, en même temps, vous arrondissiez le dos au maximum pour étirer le trapèze. Donc voici, comme ceci, là. Et là, je vais chercher. J'arrondis le dos, je laisse éloigner l'épaule et je me laisse descendre. Et là, ça va étirer entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Ici. Vous pouvez également tirer la tête. Tournez un petit peu le bassin pour faire plus le côté. Ou alors, vous vous mettez carrément face au poteau. Ici. Donc, ceci va étirer le trapèze. Et n'oubliez pas de terminer par cet étirement-là. Pourquoi? Parce qu'on veut sortir d'une séance en étant ouvert et non fermé. Pour l'étirement des pectoraux ici, et de l'épaule, et du biceps et du bras, contre le poteau, et je me tourne vers ici. Alors, juste une erreur à ne pas reproduire que je vois souvent, c'est ceci. Là, je n'étire absolument rien à part le deltoïde avant et encore. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment là, je vais tourner mon coude vers le sol et je vais descendre l'épaule, et là, je vais chercher à m'éloigner, ici. Et là, ça tire vraiment depuis l'insertion au niveau du sternum jusqu'à dans la main, au final. Ici, et je cherche à aller par là-bas. Pour le dos, vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre et près du poteau. Imaginez que vous avez une vitre ici. Je colle la main contre la vitre. Là. Pourquoi je donne cette consigne? Pour éviter d'avoir l'erreur où vous allez venir comme ça et ça va beaucoup moins tirer. Là, ici, et je descends, je laisse descendre les hanches. Plus vous descendez les mains, plus ça va étirer. Donc là, on cherche à étirer toute cette partie-là. Et enfin, pour l'étirement du trapèze, donc je vous conseille de prendre le poids le plus lourd que vous avez à disposition. Vous prenez dans la main ici, vous laissez l'épaule descendre, les pieds largeur bassin, bien ancrés dans le sol, le corps est relâché. Vous tenez bien droit, là l'épaule descend le plus possible, et la tête ici va se mettre sur le côté. Vous ne tournez pas la tête, hein. C'est vraiment là, tête droite. Et je vais venir ici, vous pouvez vous aider d'une phalange, juste une phalange. Si vous aidez de la main, ça risque d'être un petit peu trop. Donc vraiment, j'essaie d'étirer cette partie-là. Donc là, tranquillement, je descends, j'aide d'une phalange, ici. Et là, je vais pouvoir tourner la tête tranquillement. Voilà. Par le haut, tout doucement, sans brusquerie, vraiment en appuyant un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Et la même chose de l'autre côté, vous allez voir que vos trapèzes, après ça, seront détendus. Pour le stretching, je vous conseille d'effectuer 30 secondes par position afin d'avoir un étirement efficace. Vous pouvez le faire à la fin de la séance, un petit peu au début, et même quand vous ne faites pas de sport du tout de la journée, au réveil ou avant de vous coucher ou autre. Je vous conseille de vous étirer aussi souvent que vous le pouvez. Voilà pour la séance 1, messieurs, dames, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'avoir de bonnes sensations, de sentir un bon travail musculaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours, soit en commentaire de cette vidéo, soit par mail. S'il y a vraiment beaucoup de questions, je referai plutôt des lives pour expliquer à tout le monde en même temps. Si vous êtes peu nombreux à me poser des questions, je vous répondrai individuellement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon entraînement et à très vite pour la deuxième vidéo de l'entraînement à la maison. Ciao.